Ah, le flat track n'est pas un entraînement pour les gens qui font du motocross, c'est un entraînement pour ceux qui roulent sur l'asphalte. Salut, c'est moi, Andrzej, et voici le flat track. Écoutez, voilà ce qu'il en est. Cet homme qui se tient là-bas, un homme à l'apparence discrète, sympathique. Il a été en Espagne autrefois, il y a de nombreuses années, et il a rapporté le flat track de là-bas. Le flat track a toujours existé, parce qu'on va être honnête, le flat track, c'est le plus ancien sport motocycliste au monde. Au début, les gens tournaient en rond sur des motos, sur des pistes en bois, en lançant des vélos. C'est comme ça qu'ils ont commencé à faire la course. Ensuite, ils voulaient accourir partout, mais il n'y avait pas d'asphalte. Alors ils faisaient la course en rond, sur des graviers, sur les plages. Puis ils ont commencé à aménager des circuits. C'est ainsi qu'est né le flat track TT. Et après presque 120 ans, voire même plus, nous sommes à la Moto Arena de Toruń. Le chemin vers le flat track en Pologne est assez long. Il y a combien d'années étiez-vous en Espagne? 5. Eh bien, supposons que oui. Et à partir de là, Łukasz a dit, il faut faire du flat track. Il faut faire du flat track. Il faut faire du flat track. Et tu ne voulais toujours pas. Et moi, je ne voulais toujours pas. Je ne voulais pas parce que c'est une idée stupide de tourner en rond à moto sans frein. Assez extrême. Mais tu as un frein arrière. J'ai un frein arrière, mais soyons honnêtes, le frein arrière ne fonctionne pratiquement pas. Le frein arrière la sert à initier, mais quand j'ai essayé le flat track, il s'est avéré qu'il n'y a rien de mieux à moto. Tout à fait d'accord. Moi aussi, je suis tombé amoureux du flat track et franchement, je regrette vraiment qu'il n'y ait pas plus d'opportunités. Une fois, Andrzej ne m'a pas invité, donc je n'y suis pas allé. Moi aussi, je ne t'ai pas invité une fois. Toi non plus, tu ne m'as pas invité une fois. J'ai déjà raté 2 entraînements et on se voit en moyenne une fois tous les 6 mois, donc c'est une assez longue pause. Justement, mais au final, nous sommes ici au stade. C'est la première fois de ma vie que je roule à moto dans un stade et ça me plaît. Je me sens maintenant comme si ma vie était enfin sur la bonne voie. Nous sommes ici grâce à l'entreprise Nice qui a découvert le flat track et a dit « Hey, d'accord, écoutez, alors on va vous aider à commencer à vous entraîner dans les stades. » Pour l'instant, je parle peut-être un peu trop vite car c'est notre premier entraînement et on verra si on sera accepté. Au début, moi j'avais du mal à rouler parce que c'était tellement adhérent, c'était comme de l'asphalte, mais après ça allait mieux, non? C'est vrai? Mais les conditions étaient assez changeantes, ce qui a été difficile pour moi de m'y habituer, car plus on roulait, plus la surface changeait. Parfois, mais il y avait plus d'adhérence, parfois c'était plus glissant, ce qui bien sûr était une super expérience et un excellent apprentissage, n'est-ce pas? Mais cette adhérence changeante était assez présente. Il fallait donc s'adapter rapidement. Mais c'est toujours comme ça après tout, Łukasz. C'est justement ça, le flat track. Même pendant une seule course, les conditions peuvent changer, surtout quand il y a 12 pilotes ou même dans les séries américaines où il y en a parfois jusqu'à 26 qui prennent le départ. La surface change, la trajectoire change presque au cours d'une seule manche et il faut constamment chercher l'adhérence. Exactement. Bon, parce que sinon on va parler sans arrêt, mais le but de cette vidéo, c'est que vous découvriez le flat track et que vous commenciez aussi à en faire, car nous allons essayer de rendre ces entraînements réguliers. Alors commençons par le début. Ici, vous voyez un aperçu des motos que nous avions aujourd'hui. Il manque un type de moto qui est le plus disponible en supermoto avec des pneus pluie. Exactement. « 'Luc, C'est la version la plus simple. Nous avons beaucoup de pilotes de supermotards
La moto n'a pas besoin d'être modifiée, à part, comme tu l'as dit, changer les pneus pour des pneus pluie, et il suffit juste d'ajuster un peu les réglages de la suspension. Il n'est pas nécessaire de modifier la suspension, il suffit juste de changer un peu les réglages pour le flat track. Et bien sûr, il faut retirer le frein avant. Justement, il n'y a pas de frein avant pour éviter de l'utiliser par inadvertance parce que... Pour des raisons de sécurité, n'est-ce pas? En fait, contrairement aux apparences, Oui, c'est ça. c'est pour cela qu'il a été supprimé. Parce que si on freinait de l'avant, tout se déroberait immédiatement et ce serait fini. Donc la base, c'est une moto de motocross avec des roues de 17 pouces en réalité. Parce que moi, je faisais du supermoto avec une suspension de cross et ça aussi, ça fonctionnerait. Pour commencer, c'est largement suffisant après tout. La deuxième étape, c'est la CRF 250, dans notre cas de 2009. La moto elle-même coûte quelques milliers de zlotys. Les roues n'étaient pas à bon marché, car elles étaient neuves. Elles coûtaient aux alentours de 1000 €. Je pense que c'est là qu'on voit que quand on veut, rien n'est impossible. Donc ce n'est pas juste que, d'accord, nos motos sont jolies et tout ça, particulièrement celles de Łukasz et Andrzej qui sont vraiment soignées. Mais vraiment, pour commencer, moi aussi j'ai roulé comme ça pendant longtemps. Il n'y a pas besoin de gros investissements et ces motos, si quelqu'un s'entraîne, etc., et possède 2 ou 3 motos, il y en a sûrement une qui conviendra parfaitement à cela. Justement, ici, en ce qui concerne la suspension ensuite. Alors, Łukasz, comment ça s'est passé là-bas? D'ailleurs, c'est écrit dans l'article. Écoutez, tous les détails se trouvent dans l'article sur Fiat Motocycli. Si vous tapez Flat Track, il y a un grand article que nous avons écrit avec Łukasz et faites attention à cette CRFE. Ici, il y a tout simplement une suspension de Yamaha R6 installée avec des adaptateurs et à l'arrière, un bras oscillant plus long, un élément très simple et tout de suite, la moto est complètement abaissée. Ou alors, tu achètes carrément un pit bike prêt à l'emploi. Pour une dizaine de milliers de zlotys, tu as un pit bike qui est fait pour le flat track. Et aujourd'hui, Daniel, qui va bientôt nous rejoindre, on va l'interroger. Il a couru avec nous aujourd'hui dans ses courses. On voit que si quelqu'un sait piloter et met les gaz, ce pit bike était compétitif face aux grosses motos. Avec une cylindrée de 190 sur des petites roues, c'était choquant de voir ce pit bike tourner parmi nous, non ? Oui, c'est vrai. Surtout que ce circuit est grand et rapide, car nous sommes à la Moto Arena de Toruń, et je pense que si le circuit était plus petit et surtout plus sinueux, le pit bike pourrait avoir un avantage dans les virages par rapport à nous sur ces grosses motos, n'est-ce pas? Parce qu'une grosse moto est plus lourde, il faut toujours plus de force et parfois, je pense aussi plus de compétences et d'expérience. Oui, oui. Et avec un pit bike, on peut accélérer rapidement. Et je pense qu'au démarrage, c'est mieux. Parce qu'avant qu'on arrive à partir avec une grosse moto, quelqu'un avec un petit pit bike nous aura déjà dépassé, n'est-ce pas? En fait, la technique de conduite, soyons honnêtes, c'est ça. Ce sport paraît simple. Parce qu'ici, on ne fait que tourner en rond, dans ce cas précis. Plus tard, il y aura le TT ou des virages. Mais pour l'instant, en théorie, c'est simple. Mais en même temps, c'est le plus difficile parce qu'ici, tu dois être le roi de la précision. Tu fais une erreur et tu perds du temps autour. Et peut-être que c'est le bon moment puisque tout à l'heure, Łukasz expliquait au go comment conduire. Mais là, on n'a pas dit la chose la plus importante. Tu démarres en deuxième. Si tu démarres, tu passes la troisième et ensuite, en réalité, tu ne touches plus à la boîte de vitesse. Nous, on faisait comme ça. On démarrait en deuxième, puis on passait la troisième et après, on restait tout le temps en troisième. Alors maintenant, écoutez comment Łukasz expliquait à ceux qui essayaient d'écouter. Et certains ont même compris. De manière générale, la technique de conduite dépend de la forme du circuit. C'est pour compliquer un peu les choses dès le départ. Tu fais du motocross, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, par rapport au motocross, la différence ici, c'est que l'entrée dans le virage se fait sans freiner. Donc tu dois avoir la plus grande vitesse possible. Oui. Et tu freines en glissant, donc tu arrives à la plus grande vitesse possible, généralement le plus près possible de la barrière. Tu commences à l'incliner ici, quand il y a une telle adhérence, tu commences déjà à l'incliner tout en étant encore à fond, et au bon moment, quelque part, je ne sais pas, tu vas sentir qu'il commence à partir en glissade. Tu coupes les gaz et tu contrôles la glissade avec le frein arrière, dans la première phase, ici en particulier, parce que le virage est très large. Ensuite, pour passer ce virage, tu peux positionner la moto en remettant les gaz, tu dois donner des coups de gaz et elle va alors s'aligner pour la sortie. Ou bien tourner le guidon vers l'intérieur, c'est-à-dire le tourner vers le centre du virage. La moto va alors aussi se redresser et s'aligner. L'avant et l'arrière sont en glissade tout le temps ici. Ils devraient l'être. Ici, et la technique est un peu différente.
de celle sur un circuit plus petit ou sur un petit circuit, tu ferais une entrée très rapide, un lancer puissant de la moto et tu freinerais justement avec un dérapage de l'arrière et en freinant de l'avant pour que la moto se redresse, afin de pouvoir sortir du virage le plus rapidement possible. Ici, du fait que le virage est si large, tu fais cette phase initiale pour le ralentir légèrement, puis tu dois un peu le placer et déjà trouver la trajectoire de sortie, le mettre sur un filet de gaz, sortir et bien sûr sortir le plus vite possible, le plus vite possible. En ce qui concerne ce que j'ai remarqué chez Massiek, ce qui m'étonne, car les pilotes de speedway roulent toujours avec les coudes écartés. Les pilotes de motocross. Je veux dire les pilotes de motocross, pardon. Quoique Massiek roule peut-être encore à l'ancienne. L'entrée dans le virage, c'est ça. Tu as les coudes très écartés et tu fais comme une sorte de portique. C'est-à-dire que tu le balances. Tu le balances de façon à charger l'avant, en général. Tu fais comme une barrière. Quand l'avant commence toujours à partir, tu appuies, tu presses avec la poitrine et là avec la cuisse. Tu le tournes comme ça avec les hanches. En réalité, il faut essayer et ensuite on peut corriger les erreurs. Ne regarde pas la barrière. Ne regarde pas la barrière. Moi aussi, j'ai ce problème que ces barrières à l'entrée s'approchent beaucoup de moi, tu vois. La règle. Là où va le regard, tout le corps suit. Et en fait, j'essaye de conduire ce gros mais. Et l'essentiel est de rechercher la traction. Il ne s'agit pas d'avoir les glissades les plus cool, mais d'avoir la meilleure adhérence et la vitesse la plus élevée possible. C'est donc tout à fait logique. Le frein avant était... Quoi? Bon, au moins, il y avait un frein avant, parce que ce vélo ne freine pas du tout avec l'arrière, n'est-ce pas? Avec l'avant, vous freinez avec l'avant, ce qui fait déraper l'avant. Mais justement, ce que fait aussi Massiek, c'est que Massiek reste assis à peu près tout le temps au milieu de la moto, alors qu'à l'entrée, lors de l'initiation du slide, tu dois alléger l'arrière et charger l'avant pour éviter que l'avant ne parte. Donc sur les longs circuits, tu peux souvent remarquer par exemple qu'il s'assoit ainsi sur la moto. Et ici, il s'agit justement de ce demi-couché. Car avec ce demi-couché, tu freines. C'est comme fonctionne le frein avant. Tu le fermes comme ça et il part tout simplement de cette façon. Non seulement tu freines, mais en plus l'arrière commence à se placer pour la sortie, c'est-à-dire... L'avant de la voiture part en glisse, puis je le redresse avec les gaz tout en douceur. Oui, ici tu essayes de jouer avec les gaz, ici il faut placer la moto pour la sortie, parce que c'est un long virage. Donc tu vas remettre un peu de gaz et tu verras comment elle va tourner. Ici, l'adhérence est telle qu'en réalité, cette moto, l'avant, ne va pas partir tout de suite, tu vois. Tu dois vraiment l'incliner fortement et ce n'est que lorsque le pneu atteindra sa limite que tu commenceras à sentir l'adhérence et à comprendre comment ça fonctionne. Ok, donc il y a peu de chances que j'y arrive aujourd'hui. Tu vas y arriver. Sur une surface glissante, tu y arriveras tout de suite. La jambe, Sur une grande surface, ça marche. Sur une petite, c'est dur. en ce qui concerne la jambe, tu peux rouler pratiquement comme si tu avais un patin à glace. Tu pourrais rouler de côté, mais avec une botte normale, tu peux rouler de la même façon, comme en motocross. Et il suffit juste de la garder ici, près de l'avant. Eh d'accord, alors on va rouler un peu, peut-être qu'on trouvera quelque chose. Oui, Aujourd'hui, c'était déjà sympa, mais tu sais, il semble que ce soit dangereux. Eh bien, tous les sports motocyclistes sont dangereux, mais comme on a roulé aujourd'hui, il y a même eu parfois du contact. Eh bien, moi, je ne l'ai pas ressenti. Enfin, l'adrénaline, on va pas se mentir, ça pompe. Mais bon, chacun de nous est tombé aujourd'hui. Je pense que c'est aussi un excellent entraînement pour n'importe quel sport et tout le monde peut s'y retrouver. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Marc Marquez et pratiquement tout le monde en MotoGP, je ne sais pas combien de pilotes du WSBK ne s'entraînent pas au flat track. Le flat track n'est pas un entraînement pour les gens qui font du motocross, c'est un entraînement pour ceux qui roulent sur l'asphalte. C'est d'ailleurs assez paradoxal. Nous avions déjà essayé le flat track auparavant. Nous savons à quoi nous attendre et nous savons à quel point nous voulons faire du flat track à chaque occasion. Pour moi, c'est comme une découverte innocente de quelque chose de nouveau. Comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est la première fois que je tombe sur le dos depuis 2007. Depuis 2007, je me sens comme un vrai débutant et ça me va très bien. À part le fait que j'ai un peu mal aux fesses et à l'ego. Eh bien, apprenons à connaître les opinions. Donne-le au plus jeune, celui qui nous a un peu embrouillé ici. Daniel. Bonjour, bonjour. Prince des petites motos. Ok, tu es typiquement asphalté. Tu as commencé avec les pit bikes. Tu as participé au championnat du monde Super Sport 300. Maintenant, ce sera la Six Cent. Et aujourd'hui, tu as roulé avec nous sur un petit pit. J'ai déjà croisé ces pits avec nous à l'entraînement. Et ces pits, ils font leur truc, nous le nôtre. Et aujourd'hui, il s'est avéré que ce pit bike était avec nous. Qu'as-tu ressenti sur cette petite moto parmi les grosses?
Oui, en général, nous sommes à la Moto Arena. C'est un très grand stade, mais je dois dire qu'avec le pit bike, je n'étais pas vraiment à la traîne par rapport aux plus grosses machines, au CRF et au Husqvarna. Donc pour moi, c'était un super entraînement, vraiment. Qu'est-ce que tu aimes dans le flat track? Qu'est-ce que j'aime dans le flat track? En général, on peut vraiment s'amuser avec les glissades, ressentir ce que c'est, comment se rattraper quand l'avant ou l'arrière part. Et c'est sûr que ça sert beaucoup ensuite pour rouler sur l'asphalte. C'est pareil pour moi. J'ai toujours eu peur des glissades sur les pneus, sur les slicks. Pour moi, ça a toujours été comme ça. Quand je prends un virage à moto, elle doit accrocher, pas glisser. Ce n'est qu'en commençant le flat track que j'ai compris qu'on pouvait glisser sans tomber. Exactement, exactement. Je pense que c'est vraiment, il y a beaucoup d'éléments utiles qu'on peut travailler ici. Surtout maintenant, par exemple, quand je passe sur une 600, eh bien, à l'entrée des virages, ces glissades apparaissent. Et ici aussi, sur une piste plate, on peut très bien le pratiquer. Ok, vous êtes finalement passé à 250 pendant un moment. Était-ce un cliffhanger ou pensez-vous que le pit bike est suffisant pour l'entraînement? Non. Certainement pas. Ce n'était pas un abîme. Comme je l'ai dit, nous sommes sur un très grand site, car nous sommes à la Moto Arena de Toruń. Et ces virages sont très longs, mais c'était vraiment agréable de pouvoir s'entraîner. Et j'ai aussi un peu chassé les gars. Et comme Camille l'a dit, je pense que sur un circuit plus petit, le pit bike aurait même un léger avantage. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, nous prenons le plus ancien. Nous avons pris le plus jeune. Nous prenons le plus vieux. Matt, ouais, s'en aller. Distance. Tu sais que je t'aime beaucoup, mais de loin. D'accord. Nous vivons dans des villes différentes. Maciej Zdunek. Combien de fois champion de Pologne motocross? 9. Je n'ai pas terminé le 10e tour à cause d'une blessure. Comme Rossi. Rossi avait aussi 9 ans? Oui. C'est possible, nous sommes du même âge. Probablement comme Rossi. 42 ans. Exactement. Oh mon Dieu, le Valentino Rossi polonais du motocross polonais. Maciek est ici pour une raison, car Maciek a l'espace pour faire du flat track. C'est pourquoi nous voulions qu'il attrape le virus du flat track. Au début... Et alors? Eh bien, ce n'est certainement pas une mauvaise discipline, absolument pas. Même si personnellement, je préférerais de loin le flat track TT. C'est-à-dire avec des virages. C'est-à-dire avec des virages à gauche et à droite. Bien sûr, il faudrait avoir du temps et rouler beaucoup. Et alors, il en sortirait quelque chose. Est-ce que le flat track est lié d'une quelconque manière au motocross? Ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent? Non, bien sûr qu'il y a un lien. Ce sont les mêmes motos, ou du moins très similaires. C'est certain, nous, en tant que motocrossmen, nous avons beaucoup d'expérience à moto. Nous avons passé énormément d'heures à rouler. Et je pense que si on roulait un peu, on comprendrait vite de quoi il s'agit. On voyait d'ailleurs que plus Carol faisait de tours, plus il allait vite, même s'il avait une moto 250. Ah d'accord. Est-ce que tu te laisserais convaincre de refaire du flat track une fois ou même 10 fois? Je me laisserai certainement convaincre. Espèce de petit salaud, vraiment. Quoi de neuf? Vous étiez un sacré équipement. Karol Krusinski. Il n'a pas peur du flat track. Non. Je l'ai même beaucoup aimé. Cool, non? Cool, tu peux voler un petit peu de côté. Ce n'est pas la première fois que vous faites du flat tracking, je suppose. Non, je vais même te dire qu'un jour j'ai gagné une compétition de flat track. Et c'était justement ici, là où nous sommes. Oui, c'était un éclair de génie. C'était encore trop tôt. En Pologne, trop peu de gens ont compris et on n'a pas réussi à faire avancer ça. Peut-être que tout simplement les bonnes personnes ne l'ont pas remarqué. Et maintenant, j'espère qu'elles ont remarqué qu'il y a eu ici une course de flat track et que tu l'as gagnée. Sur quelle moto, qu'est-ce qu'elle avait? Quelle roue? À quoi ça ressemblait? À ce moment-là, c'était vraiment une action rapide, parce que j'ai vu sur Facebook qu'il y avait une course de flat track à Motoren, et je l'ai remarqué le soir, la veille de la course. Alors je suis allé voir mon père à l'atelier et je lui ai dit « Bon, on va au flat track ». Alors je suis allé voir mon ami Igor Kopech-Sobczynski qui fait du speedway, et je lui ai emprunté une roue arrière pour en faire une roue avant.
Donc j'avais deux roues, je crois des 19 pouces, à l'époque c'était du 19 pouces à l'avant et à l'arrière. On a monté des pneus de type flat track, on a enlevé le frein avant, et donc je roulais à l'époque sur une 250 SXF. Donc c'était un peu du genre, j'ai bidouillé quelque chose, ça marchait et on pouvait rouler. Oui. On a fabriqué des entretoises parce que les roues, évidemment, les moyeux étaient un peu différents, ça ne rentrait pas dans l'axe, mais en une soirée, on a monté la moto pour pouvoir participer au flat track. Justement, aujourd'hui, tu as roulé sur différentes motos, tu le ressens? Tu en ferais plus? Carole Skurkovany a ce don non seulement pour le motocross, mais aussi pour ça, parce que justement, Maciek a dit qu'on sent ses motos, parce que tu roules dessus tout le temps. Alors est-ce que ce n'est pas pour toi un vrai terrain de jeu? Un peu parce que tout est parfaitement plat et parfaitement prévisible? Oui, aujourd'hui, il m'aurait vraiment été difficile de me fatiguer. Ici, j'ai roulé, je ne sais pas, je pense que j'ai fait une centaine de tours. C'était plutôt ma jambe qui me faisait mal tout le temps, surtout en haut. Et c'était sympa parce qu'on pouvait essayer de passer un peu plus serré, un peu plus large, voir ce qu'il en est de l'adhérence ici, parce qu'en passant plus serré, c'était un peu plus clair, plus sec. Et en passant plus large, il y avait un peu plus d'adhérence. Oui, et ici aussi, pour doubler quelqu'un, quand j'essayais de dépasser, j'essayais de prendre de la vitesse ici, de couper un peu par là. Oui. Oui, c'est ça. C'est une belle combinatoire parce que tu roules, tu as l'impression, tu sais que tu es plus rapide que quelqu'un, mais le dépasser, ce n'est pas si simple. Tu crois que tu l'as et tout à coup, il s'avère qu'il était meilleur à la sortie et pfft. Oui, ce n'est vraiment pas si simple. Et maintenant, respecte à ceux qui font du speedway parce que quand tu sors du virage ici et qu'un gars te pousse vers la barrière alors que tu es à 80-90 km à l'heure, tu réfléchis à deux fois avant de garder la poignée ou pas. Oui. Et comme certains font du speedway et s'approchent des barrières, ne faites pas ça. C'est très dangereux. C'est vrai, je ne peux même pas l'imaginer. Moi non plus. Respect pour les pilotes de speedway. Énorme. Peut-être qu'un jour on essaiera, mais pour l'instant, je préfère qu'on reste sur nos 600, non? Mais j'aimerais aussi beaucoup essayer de rouler sur un speedway juste pour voir, consacrer une journée à tester et voir ce que ça donne. Oui, d'accord, merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup à vous aussi pour l'invitation et pour la possibilité de rouler, tout simplement. C'était génial. D'accord. Vous voyez, c'est merveilleux. J'aime beaucoup. Je croise les doigts là pour que cela vous plaise, surtout à tous ceux qui possèdent ce genre de moto ou qui y ont pensé, mais qui, par exemple, ne voulaient pas faire de motocross ou d'enduro et qui aiment le flat track. Donc, ce contenu est pour vous. Si vous avez la moindre question technique, n'hésitez surtout pas à la poser. En plus, regardez le lien dans la description. Vous y trouverez un article très complet sur le flat track que nous avons préparé, qui contient énormément d'informations. Et j'espère que si ce contenu vous plaît, il plaira aussi aux responsables des arènes de Speedway. J'espère aussi que cela plaira à l'entreprise Nice, qui a vraiment fait un geste ici. Nous les en remercions beaucoup. Et écoutez, on croise les doigts pour que le flat track prenne son envol, parce que moi, il m'a fallu 3 ans pour me lancer dans le flat track. J'avais peur du flat track. La première fois, j'avais l'impression de monter sur une moto pour la toute première fois. C'est pour ça que c'est merveilleux, fantastique, génial. Et des arènes et des lieux de speedway, on en a beaucoup en Pologne. Et on a aussi beaucoup de motards. Alors faisons-le tout simplement. Merci.